Alors, la question que j'ai eue cette semaine, c'est comment est-ce que l'eau, qui est liquide, bien sûr, on le boit tous les jours, lorsqu'on a la création de glace, donc lorsque l'eau a une température qui descend, la glace a un volume qui est plus grand que le volume initial de l'eau liquide. Donc, une question ici est intéressante. Voyons voir si on peut y répondre ensemble. Alors, voyons voir. Lorsqu'on parle de l'eau ici, c'est de l'eau qu'on utilise, bien sûr, on sait qu'est-ce que c'est. La formule chimique, c'est H2O, comme cela. Ça veut dire qu'il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Une autre façon de représenter ceci, c'est de regarder qu'on a ici un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Donc ça, ici, on commence à regarder en trois dimensions qu'est-ce que c'est. Maintenant, chose intéressante, lorsqu'on a une molécule d'eau comme cela, nous avons des électrons qui sont autour de l'oxygène, des électrons autour de l'hydrogène, qui fait qu'ils se promènent, mais qui gardent ces atomes ensemble. Maintenant, si on va plus en détail, on descend ici, on se retrouve avec un atome d'oxygène. L'atome d'oxygène ici a 6 électrons de valence. Ça veut dire qu'il y a 6 électrons qui sont autour, qui sont dans le dernier niveau d'énergie et qui sont disponibles à interagir avec d'autres atomes. L'hydrogène ici, j'ai fait des électrons avec un X. Chaque hydrogène, lui, a un électron qu'il peut utiliser pour faire une molécule. Et cet hydrogène a aussi un électron. Donc, l'idée ici, ce qui est intéressant, c'est que les atomes, eux, essaient d'avoir leur dernier niveau d'énergie plein. Et ça veut dire qu'on a ici l'oxygène qui veut en avoir 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons. Et l'hydrogène ici veut en avoir 2. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'hydrogène et l'oxygène vont chacun en partager un, et cet hydrogène et l'oxygène vont en partager un. Ça veut dire qu'ici, on se retrouve avec une molécule assez stable qui nous permet de faire des choses point de vue chimique. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant avec ceci. C'est que les électrons ici voyagent à la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans nos molécules d'eau. Alors, voyons voir. Si nous avons notre oxygène ici, comme cela, avec nos hydrogènes, comme ceci. Donc, il arrive souvent que l'oxygène ici a une tendance à avoir beaucoup plus les électrons. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est quelquefois, il y a ici, autour de l'oxygène, cette idée je mets un petit delta ici, c'est comme si c'était une partie qui était beaucoup plus négative parce qu'il y a plus d'électrons. Et ici, avec les hydrogènes, on a ici un aspect qui est un petit peu plus positif. Donc, je vais voir si je peux vous montrer un autre dessin pour vous montrer. Donc, voyons voir si on peut regarder ça. Voilà. Donc, si on regarde ici, nous avons l'oxygène en rouge, nous avons les hydrogènes qui sont de ce côté-ci. Maintenant, nous avons des électrons qui sont de l'autre côté ici, parce que n'oubliez pas que même si j'ai fait un dessin ici en 2 dimensions, les molécules ici d'eau sont en 3 dimensions. Donc, il y a 3 dimensions avec lesquelles on peut jouer. Alors, je mentionnais qu'il y a ici la partie qui est plus négative de l'oxygène, et cette partie le plus négative va attirer un petit peu les hydrogènes d'une autre molécule d'eau, de la même façon que les parties qui sont un petit peu plus positives ici de la molécule d'eau vont attirer des parties plus négatives d'une autre molécule d'eau. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'on a des molécules qui vont s'attirer d'une façon ou d'une autre. Alors, deuxième chose intéressante, c'est que regardez comment est-ce qu'il y a un angle ici spécifique entre l'oxygène et l'hydrogène ici et l'oxygène et l'hydrogène là. Le fait qu'il y ait un angle spécifique nous permet de pouvoir réaliser que, OK, on a des molécules qui sont en 3 dimensions et il y a un angle spécifique. Et à cause qu'il y a un angle, lorsqu'il y a d'autres molécules qui s'attachent, la question c'est est-ce que les angles ici peuvent affecter la façon qu'ils s'organisent? Ça, c'est une bonne façon. C'est une bonne question. Donc, si on a
une molécule d'eau qui est comme ceci. Ça veut dire qu'il peut y avoir une autre molécule d'eau qui est comme ceci. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que les molécules se promènent un petit peu de façon liquide, et c'est pour ça que si on a un verre d'eau, les molécules vont couler facilement. Chacune de ces molécules se retiennent ensemble. Par contre, s'ils ont la chance de bouger, ils vont pouvoir bouger. Maintenant, il y a une certaine cohésion à l'intérieur de ces molécules d'eau, et ça, c'est la raison pourquoi on se retrouve avec des gouttelettes d'eau, alors des gouttes de pluie, ou même on a la rosée le matin. Voyons voir si on peut regarder une photo. Donc ici, on a un brin d'herbe et on a des gouttelettes de rosée. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que nous avons des molécules d'eau qui vont se rapprocher tranquillement. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à cause des petites charges positives et négatives à différents endroits autour de la molécule, on a des molécules qui ont tendance à s'attirer ensemble et faire des gouttes comme cela. Ça ressemble un peu à une question sphérique. Donc, ces molécules d'eau s'attirent entre elles pour pouvoir obtenir quelque chose comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'eau qui est liquide. Par contre, lorsqu'on commence à baisser la température, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces molécules d'eau qui vibrent, qui ont une vibration et qui bougent facilement et qui peuvent couler, finissent par perdre cette habileté de pouvoir se promener facilement parce que leur température va descendre. Alors ici, il y a des conséquences. Donc ici, on peut voir que les molécules d'eau refroidissent. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils perdent cette possibilité de former des liens entre différentes molécules d'eau. Ils finissent par s'attirer. Et lorsqu'ils sont attirés, ils finissent par rester à un endroit qui est fixe. Maintenant, ici, vous avez déjà entendu parler que les flocons de neige ont tendance à être tous différents. Et la raison pour cela, c'est que lorsqu'on a les molécules d'eau qui vont s'agencer ensemble, ils vont s'agencer, mais sachant qu'il y a un angle entre différentes molécules. Donc, si on prend, alors ici, ils sont tous ensemble lorsque c'est liquide, mais ici, il y a un angle. C'est un angle qui est spécifique et il y a des électrons de l'autre côté qui permettent de pouvoir attirer des molécules d'eau. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est qu'on va se retrouver avec, comme ceci, avec cet hydrogène qui va s'agencer avec cet oxygène, ainsi que un oxygène ici qui va s'agencer, et puis ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on commence tranquillement à former une structure avec les molécules d'eau. Ces molécules d'eau, à cause de l'angle qu'il y a ici, ici et ici, mettent une certaine condition dans la façon que ces molécules d'eau vont aller. Alors, si ces molécules d'eau peuvent s'agencer dans l'atmosphère, alors qu'est-ce qui arrive? C'est que les molécules d'eau vont s'agencer et vont former un solide et facilement, les molécules vont pouvoir s'agencer, former un flocon de neige qui est ici, on dirait en 2 dimensions. Mais si on était pour regarder, c'est en 2 dimensions comme ceci, mais il y a une certaine épaisseur quand même du flocon. Donc, on se retrouve ici avec des flocons de neige qui est solide. Donc, ça, c'est une chose qui est créée. Mais il y a d'autres choses qui est créée aussi. Donc, voyons voir si on peut regarder une autre idée. Donc, si on est pour regarder de l'eau que l'on fait baisser la température, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'éventuellement, cette eau qui est dans un contenant, ici on a un contenant de glaçons, vont former des glaçons qui sont solides. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'on a des morceaux, on a un liquide qui va tranquillement avoir des molécules qui s'agencent ensemble et éventuellement vont former un solide. Mais chose intéressante, c'est que lorsqu'on a vu les flocons, donc ici, si on regarde les flocons, on sait qu'il y a de l'espace entre les molécules. C'est pour ça qu'on voit ici un peu de l'arrière-plan qui est noir autour de ces flocons. Alors, si on est pour prendre les glaçons ici, on se retrouve avec les molécules d'eau qui vont s'agencer de façon solide, mais en faisant cela,
ils vont faire une expansion parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de place pour pouvoir s'agencer. Alors, conséquence de ceci, si nous avons, par exemple, un verre de glace comme ceci, si nous sommes pour le faire geler, nous allons avoir, je devrais faire ça un petit peu plus, un peu plus grand. Si on a un verre d'eau qui est ici, le fait de le faire geler, on va se retrouver avec une surface qui est beaucoup plus haute que le niveau ici de notre verre. Si on fait des glaçons, donc si on est pour regarder l'image qui est ici, on peut voir que à la surface, on a une forme qui est courbée parce qu'en gelant, il y a eu une expansion à cause que les molécules ont pris chacun leur place. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et même pour montrer, comme ici, on peut voir qu'il y a les molécules qui se sont agencées et lorsqu'ils le font, ça donne des glaçons qui sont transparents. Par contre, vu que ça gèle de l'extérieur, éventuellement, on se retrouve dans l'intérieur, on se retrouve avec de l'eau, bien sûr, qui finit par geler, mais à cause que dans notre eau, il y a de l'oxygène qui est dissous, il y a d'autres particules et d'autres gaz dissous, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces gaz se retrouvent inclus dans le centre et n'ont pas d'endroit où aller. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont créer des petites bulles avec l'air ou les gaz qui étaient originalement dans l'eau. Vous allez dire, oui, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait des gaz dans l'eau. Pensez au fait que lorsqu'on a des poissons et tout ce qui s'appelle écosystème aquatique, si on a des poissons qui, avec leurs branchies, peuvent respirer dans l'eau, donc retirer l'oxygène et redonner le dioxyde de carbone, ça veut dire qu'il y a des échanges gazeux possibles dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a des gaz. Donc ici, dans la partie blanche ici, on se retrouve avec des petites poches avec des gaz et c'est pour ça que ça devient plutôt blanc ici dans le centre. C'est intéressant de voir comment ça va. Alors ici, on a Redouane qui est arrivé. Bonjour, monsieur. Je suis très content que vous soyez avec nous. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section clavardage. Sinon, appréciez notre émission d'aujourd'hui. Alors ici, nous avons nos glaçons, mais il y a un avantage à avoir une expansion du volume. Et l'avantage de cela, c'est que si nous avons ici un verre, on a un verre d'eau qui est comme ceci. Oh, mettons ça un petit peu plus grand. Mon curseur, voilà. Si on a un verre qui est comme ceci, vous avez peut-être remarqué que les glaçons vont flotter ici à la surface comme cela. Et ça, c'est une propriété de la glace parce que puisque celle-ci, lorsqu'elle a gelé, a eu une expansion, ça veut dire que la densité de l'eau est un petit peu plus grande que la densité des glaçons. Donc ici, c'est peut-être 1 gramme par centimètre cube. Donc on a une densité masse volumique spécifique. Tous les glaçons, ça peut être centimètre cube, ça peut être 0,097, assez pour avoir une différence, pour avoir des glaçons qui vont flotter. C'est vrai que si vous poussez sur les glaçons, ils vont descendre et ils vont finir par remonter. Maintenant, ce phénomène ici, c'est quelque chose qu'on peut voir dans la nature. Donc, par exemple, si nous avons dans les océans, comme ceci, nous savons qu'il y a des icebergs. Et les icebergs vont être comme cela, avec à peu près 10% dans le haut ici et à peu près 90% sous l'eau. Et la raison pour cela, c'est que la densité totale de l'iceberg est plus petite que la densité ici de l'eau qui est autour de l'eau salée. Donc, celui-ci va flotter. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on a entendu parler. Mais il y a un autre avantage intéressant. Et ça, c'est un avantage qui a permis l'évolution des organismes vivants sur la planète Terre. Vous allez voir. Si nous avons, par exemple, comme ceci, donc si nous avons un endroit où nous avons ici nos écosystèmes qui sont terrestres et on a un lac ici, dans le lac,
Il y a des petits poissons, bien sûr. Tiens, voyons voir si on peut en faire un meilleur. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que durant l'été, on a un lac qui a une surface d'eau. Mais chose intéressante, lorsque les températures d'automne arrivent et l'hiver arrive, les températures vont descendre et les molécules d'eau ici du lac vont commencer à s'agglomérer et former des solides. Mais comme on a vu tout à l'heure, la glace a une densité qui est plus petite, donc cette glace va flotter. Donc, on a ici un peu de glace qui est formée sur les côtés et éventuellement, on se retrouve avec tout le lac qui a une fine couche de glace. Et après un certain temps, on peut avoir peut-être 10 cm, on peut avoir 30 cm, on peut avoir 50 cm d'épaisseur de glace au-dessus du lac. Maintenant, ça devient intéressant. Et la raison pour cela, c'est que puisque nous savons que la glace va flotter à cause de la densité, nous avons donc ici une couche de glace solide. Mais devinez qu'est-ce qu'on a en dessous? Nous avons encore nos poissons. On a aussi nos petites grenouilles qui sont dans le bas. Mais la glace ici permet de former ce qu'on appelle un isolant. Ça veut dire qu'on a ici, sous la glace, un endroit qui fait plus ou moins 4 degrés Celsius. Ça veut dire que nous avons un lac et plus il est profond, plus ça donne une chance d'avoir une grande densité. Et on se retrouve avec des organismes vivants qui peuvent y vivre. On a certains amphibiens qui vont aller dans le fond ici du lac, peuvent aller dans la boue. Alors, quelquefois, on se dit, ah, on a des animaux qui vont geler durant l'hiver. Ce n'est pas qu'ils vont geler, parce que leur environnement est isolé du froid. Donc, même s'il fait moins 20 degrés ici, l'épaisseur de la glace peut devenir plus épaisse, mais on a un environnement qui est possible ici sous la glace. Alors, et ça, c'est ce qui nous a permis d'avoir des écosystèmes aquatiques qui pouvaient survivre l'hiver. Parce que rendu au printemps, les températures vont réchauffer, nous allons avoir la glace qui va fondre et on se retrouve avec des organismes vivants qui peuvent y vivre, bien sûr. Il faut penser qu'il y a des migrations, bien sûr, d'animaux, mais la glace nous a permis d'avoir une évolution possible et d'avoir des organismes vivants qui pouvaient survivre l'hiver. Donc, le fait de pouvoir avoir la glace permet de pouvoir avoir permis à ces écosystèmes d'évoluer, et ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. On a parlé de l'eau qui, lorsqu'on parle de celui-ci, a une composition chimique, a bien sûr une structure qui est moléculaire, et celle-ci fait que si on est des liquides ou on est des solides, on a des propriétés qui sont spécifiques. Et c'est pour ça qu'on a de la glace qui flotte. Et bien sûr, s'il y a des personnes qui aiment patiner et aller faire un tour sur la glace d'un lac pour patiner, c'est toujours intéressant. Mais n'oubliez pas, il faut penser à la sécurité. Si la glace n'est pas assez épaisse, on ne veut pas, bien sûr, passer à travers cette couverture de glace. Alors, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je suis ici à tous les samedis matins pour répondre à vos questions. Vous pouvez mettre vos questions dans la section commentaires ici en bas. Je suis ici pour répondre aux questions de clarification et à d'autres réponses que vous avez, parce que j'utilise vos questions, pour faire mes vidéos. Alors sur ce, j'espère que ça va bien. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.